Bonjour à tous, on a toujours voulu être parfait et c'est naturel. La question aujourd'hui est-ce que être parfait, on peut le faire sur le compte de quelqu'un d'autre, sur le compte de notre conjoint, de nos enfants, de notre famille, de nos amis ou d'autres? Eh bien la réponse est dans la paracha de la semaine. La paracha Vayetse nous raconte comment Yaakov a trouvé sa future femme, Rachel, a voulu se marier avec elle, en a parlé avec son futur beau-père Lavan qui lui a dit « Bien sûr, tu vas travailler 7 ans chez moi et je te donnerai ma fille avec grand plaisir. » Ce que Yaakov a fait. Puis, le soir du mariage, Lavan a trompé Yaakov, lui a donné la grande sœur de Rachel qui s'appelait Léa. Le lendemain matin, Yaakov réalise qu'il s'est fait tromper, va voir son beau-père Lavan et lui dit « Pourquoi tu m'as menti ?» Lavan s'excuse, il dit « Tu sais, chez nous, on marie toujours la première avant la deuxième. Tu sais quoi? Attends 7 jours. Dans 7 jours, tu vas te marier avec la deuxième. Bien sûr, tu travailleras encore pendant 7 ans. » Ce que Yaakov a fait, une deuxième fois travailler 7 ans, fidèlement. La question qui se pose, c'est comment Yaakov a pu se marier avec 2 sœurs? Je m'explique. On sait que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont accompli tous les commandements de la Torah. Bien avant que la Torah soit donnée, il la connaissait par prophétie et accomplissait tous les commandements possibles. Parmi les 613 commandements, la Torah interdit de se marier avec 2 sœurs. Pourquoi Yaakov s'est marié avec Léa et Rachel? Il s'est fait avoir, il s'est marié avec Léa, très bien, reste avec Léa maintenant, mais ne te marie pas avec la deuxième sœur, ne te marie pas avec Rachel. Eh bien, avant le don de la Torah, tout le monde devait accomplir les 7 lois noachides. En plus de cette loi noachide, il fallait aussi respecter les lois de la société, les lois que la société elle-même s'était imposées. Parmi toutes les lois que la société s'était imposées, il y avait ne pas se mentir, ne pas tromper les uns les autres. Un engagement, c'est un engagement. Tu as dit quelque chose, il faut le faire. Alors, Yaakov, il s'est marié avec Léa. S'il vient le lendemain chez Rachel, il dit « Désolé, je ne peux plus me marier avec toi. » Rachel va lui demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus bien pour toi, tu ne me désires plus? Non, 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 c'est parce que je garde les 613 commandements. Yaakov va être très religieux, va garder les 613 commandements. Mais les lois de la société, qui étaient une obligation avant le don de la Torah, n'étaient pas du plus, c'était une obligation. Yaakov ne va pas les respecter. C'est la raison pour laquelle que Yaakov était obligé de se marier avec Rachel. Car un engagement qu'il a donné à Rachel, une parole qu'il avait dit, il fallait accomplir. Les 613 commandements, c'est bien, c'est très important, mais c'était un plus. Attention, je tiens à souligner que ça c'était avant le don de la Torah. Aujourd'hui qu'on a les 613 commandements, tous les 613 commandements sont extrêmement importants et il faut tous les faire quoi qu'il arrive. L'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que des fois on cherche à la perfection, une perfection spirituelle, de s'élever dans la Torah et les mitzvot, alors qu'à côté de nous, il y a un juif qui n'a pas encore les bases minimum dans la Torah et les mitzvot. Alors, quand toi, tu fais déjà les commandements comme il faut, c'est sûr que c'est bien d'embellir tes commandements, améliorer, faire encore mieux. Mais si quelqu'un d'autre, il n'a pas un minimum, tu dois lui donner ce minimum avant ton luxe. Prenons un exemple matériel qui pourra mieux nous expliquer cela. Le Talmud nous dit que si on est dans une ville, on a de l'eau pour boire. Une autre ville n'a pas d'eau à boire. Mais nous, on a besoin de l'eau qu'on a en plus pour nettoyer nos vêtements. Qu'est-ce qui passe avant? Est-ce que nettoyer nos vêtements avec de l'eau passe avant l'eau que l'autre ville a besoin de boire? Ou bien, qu'est-ce qui passe avant? Alors, la réponse est, le Talmud nous dit, ce qui passe avant, c'est l'eau à boire pour les gens de l'autre ville. C'est un minimum, c'est nécessaire. Avoir tes vêtements propres, c'est vrai que c'est important. Mais si l'autre ne vont pas avoir de quoi boire, ils vont tous mourir, ils vont périr. D'où on apprend aussi, dans la mitzvah de tzedaka, de la charité, que si quelqu'un
sa famille n'a pas de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'habiller, un minimum, eh bien, je ne peux pas m'acheter du luxe pour ma famille, alors que l'autre, il n'a pas un minimum. Il en est de même aussi spirituellement. Lorsque j'atteins un niveau spirituel, le strict minimum, ce qu'il faut dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, eh bien, avant de m'élever spirituellement, si j'ai un autre à côté de moi qui a besoin d'un petit quelque chose, un minimum, je dois prendre de mon temps et partager avec cette personne-là du spirituel, diffuser avec lui un enseignement de Torah, partager une mitzvah, un commandement divin avec lui, etc. Alors que Dieu fasse, qu'il nous donne un minimum nécessaire pour nous, qu'on puisse bien vivre, qui nous amène la venue de Mashiach, à ce moment-là, on pourra bien vivre spirituellement et matériellement. Et en attendant, on souhaite à tous que Dieu nous bénisse dans les enfants, la vie, la santé, que tout soit avec une très grande largesse. Une excellente journée.